Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Brain Health chez Samsung. Donc c'est une fonctionnalité qui sont en train de développer, une fonctionnalité de surveillance passive. Son objectif est de détecter de façon précoce les signes potentiels d'un déclin cognitif, notamment ceux pouvant mener à des démences comme la maladie d'Alzheimer, en analysant en continu les données comportementales de l'utilisateur. Donc ce système d'analyse repose sur les biomarqueurs digitaux, c'est-à-dire des changements subtils dans votre comportement quotidien, captés par vos appareils Samsung, smartphones, montres connectées et bagues. Donc qu'est-ce que ça va analyser? La voix, le rythme de la parole, l'intonation, la stabilité des locutions. Ça va également analyser la marche dont la démarche, avec la vitesse, la longueur des foulées, l'équilibre, la régularité. Ça va analyser votre sommeil avec les cycles, la durée, la fragmentation, c'est-à-dire s'il y a des réveils nocturnes. Et ça va également analyser par exemple votre vitesse de frappe au clavier et la fréquence d'utilisation des apps et des appels. Analyse de ces données sur le long terme permet à des algorithmes d'identifier des déviations significatives par rapport à votre baseline personnelle et non de poser un diagnostic. Par rapport à la sécurité, l'accompagnement et statut actuel, niveau confidentialité, pour protéger vos données de santé sensibles, l'analyse se fait principalement en local sur l'appareil, sécurisé par la plateforme Samsung Knox et non systématiquement dans le cloud. Si ensuite tu as une alerte, en cas de détection d'anomalie, l'application peut alerter l'utilisateur ou un proche. Elle proposerait également des programmes personnalisés d'entraînement cérébral pour aider à maintenir les capacités cognitives. Où en est le projet? Le développement technique est terminé. Samsung mène actuellement des essais de validation clinique avec des institutions médicales. Et la fonctionnalité a été présentée au CES 2026, mais aucune aide de sortie publique n'a été annoncée. Les experts voient un potentiel, mais soulignent des limites importantes. Le potentiel évoqué est que c'est un outil d'alerte précoce prometteur, capable de détecter des signaux faibles invisibles au quotidien, une détection très précoce, 10 à 20 ans avant les symptômes cliniques, et que ça permettrait une prise en charge adaptative plus rapide. Par contre, les limites et les réserves des experts comme le professeur Philippe Amouyel de la fondation Alzheimer rappellent qu'il ne s'agit pas d'un dispositif médical diagnostique. Des changements de voix ou de démarche peuvent avoir de nombreuses autres causes, comme d'autres maladies, de la fatigue ou la prise de médicaments, etc. La validation scientifique par des études cliniques publiées est indispensable pour prouver son efficacité et sa fiabilité avant toute adoption médicale. Et Samsung s'inscrit dans une tendance plus large de la santé connectée. Par exemple, des chercheurs de l'Institut Reichenstreif, je sais pas si je le dis bien, ont développé un outil d'IA open source qui analyse les dossiers médicaux électroniques pour détecter la démence sans coût ni temps clinique supplémentaire. Une analyse du domaine recense d'ailleurs plus de 106 technologies numériques évaluées pour la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées. Donc je disais, le marché mondial de la santé connectée est estimé à 331 milliards d'euros en 2025, ce qui montre l'importance économique de ce secteur. Aujourd'hui, selon l'OMS, un peu plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une forme de démence. Et il y a environ 10 millions de nouveaux cas par année. En résumé, Samsung propose une approche préventive de surveillance basée sur des données de vos appareils du quotidien. L'idée de donner une alerte précoce pour inciter à consulter un médecin qui pourra ensuite réaliser un diagnostic médical complet à l'aide d'examens cliniques validés. Cette fonctionnalité est présentée comme un outil de bien-être et de prévention et non comme un outil de diagnostic médical. Son utilisation ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Donc, ce qui est dit par France Info, PC Mag, RTBF, Médecine.eu, News.Samsung, Les Numériques, Sam Mobile, Clubic, ZNet, Link.Springer, c'est que finalement, ça ne vaudra pas l'avis d'un médecin. C'est une sorte de précaution. Et ensuite, ce qui est dit, c'est que aujourd'hui, il y a une partie des données qui sera stockée directement dans votre téléphone en local. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une partie des données, normalement, qui ne sont pas données à Samsung. Parce que après, ça peut, du coup, il y a la question de est-ce que ça rentre pas un peu trop dans mon intimité? Parce que ça va enregistrer votre voix
et les sons autour de vous tout le temps. Ça va voir comment vous marchez et tout, donc potentiellement vous géolocaliser. Enfin, je vais peut-être pas l'intérêt de géolocaliser, mais en tout cas, ça saurait à peu près qu'est-ce que vous faites. Ça va pouvoir évaluer votre sommeil. Et en plus, vitesse de frappe au clavier, donc ça, je pense que ça va être surtout pour les bagues ou les montres. Parce que là, je vois pas trop comment on pourrait capter ça avec un téléphone, par exemple. La fréquence d'utilisation des apps et des appels, donc là, c'est-à-dire carrément qu'en fait, ça va savoir qu'est-ce que vous faites. En fait, vous serez vraiment sous surveillance. La question après, c'est est-ce que les données, on est sûr qu'elles vont pas être revendues, etc. et que ça va pas être exploité. Et aussi, bah, c'est quoi le prix? Peut-être que je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. On se dit à la prochaine. Salut!